Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de votre journal du 11 avril. Le confinement est prolongé jusqu'au 19 avril inclus. Les autorités l'ont annoncé ce matin. Un confinement qui sera également adapté à partir du 20 avril en fonction de la situation épidémique. Comment vivre en confinement dans un squat? L'accès à l'eau et à l'électricité y reste difficile. Une de nos équipes s'est rendue dans l'un d'eux où vivent 300 personnes. Le témoignage d'un Calédonien confiné aux États-Unis, Jean-Luc Leroux, auteur de Country Music, nous parlera par Skype de son confinement au pays de l'oncle Sam. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, faisons un point sur le Covid-19. 65 tests de dépistage ont été effectués aujourd'hui. Ils se sont tous révélés négatifs. Au total, 18 cas de Covid-19 sont confirmés depuis le 4 avril, soit une semaine. Et la prolongation du confinement pendant une semaine supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 19 avril inclus, cela a été décidé par le gouvernement et le haut-commissaire en concertation avec les différents exécutifs. Le confinement sera néanmoins adapté à partir du 20 avril, indiquent les autorités. Explication Caroline Antich-Martin et Gaël Detcheverry. Je vous invite à regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Les pays touchés par une pandémie de Covid-19 sont submergés de malades. Ici, en Nouvelle-Calédonie, je crois pouvoir dire que nous réussissons à maîtriser cette menace. Tout l'enjeu maintenant est de garder le contrôle. Garder le contrôle, cela passe donc par une prolongation du confinement tel qu'appliqué jusqu'à présent, et ce jusqu'au dimanche 19 avril minuit, une décision saluée par la population. Ça protège la population, voilà, c'est une très bonne chose. Satisfait, oui, pour moi, oui, personnellement. Et après, pour les entreprises, je ne sais pas. Il y a quand même une conséquence économique. Après, c'est la décision du gouvernement. Je pense que c'est une bonne chose, moi, que le confinement soit prolongé. D'une part parce que les entreprises ne sont pas encore à même d'avoir bien mis en place les mesures de sécurité pour recevoir la clientèle si tout devait se réouvrir. Et je pense aussi que, en fait, on n'a pas encore bien déterminé, on n'a pas pris de recul vraiment sur l'ampleur de ce virus sur la Nouvelle-Calédonie. Donc une semaine de plus avec l'école fermée, je pense que c'est pas plus mal. De fait, le gouvernement se donne une semaine pour réfléchir aux modalités de sortie du confinement. D'ici la fin de la semaine prochaine, l'adaptation des mesures de confinement sera précisée et communiquée. Ces mesures seront adaptées à la situation épidémique actuelle d'un point de vue géographique, économique et sanitaire. Ce nouveau cadre sera applicable à compter du lundi 20 avril prochain. Le Sénat coutumier aurait préféré davantage de temps. Dans un communiqué en date d'hier, il réitère sa position, maintenir le confinement jusqu'à fin avril afin de permettre, je cite, une meilleure préparation du retour à la vie aussi normale que possible. Vivre dans un squat en période de confinement, les conditions de vie restent compliquées, notamment pour l'approvisionnement en eau et en électricité. Mais les familles s'adaptent tant bien que mal. Lizzie Carboni et Caio Toui se sont rendus au squat du péage à Cutio, où vivent près de 300 personnes. Regardez. Aline est asthmatique sévère depuis l'enfance. Elle a été hospitalisée en pneumologie juste avant le confinement. Plusieurs fois par jour, le groupe électrogène de son habitation lui permet de recharger son appareil respiratoire. Sa pathologie la rend très vulnérable au Covid-19. Je me tiens informée par la radio à travers les mobilistes. Et ce que j'ai fait, j'ai dit à mon copain de démarrer le moteur pour pouvoir charger nos mobilistes, pour pouvoir être au courant du coronavirus. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très sensible à ce virus-là. Je suis très concernée. Et je suis vraiment très inquiète, quoi. Depuis quelques mois, chez Aline et sa famille, l'eau a été coupée, faute d'avoir pu payer les factures. L'accès à l'eau courante n'a jamais été aussi important qu'en ces temps de crise sanitaire. C'est l'entraide entre voisins qui leur permet de s'approvisionner quotidiennement et de maintenir ainsi les gestes d'hygiène du quotidien. On économise déjà l'eau parce que c'est difficile de venir chercher de l'eau chez le voisin. C'est dans des petits seaux qu'on recueille un peu de l'eau. C'est leur papa qui prépare l'eau. Ensuite, avec le savon, les enfants, un par un, laver les mains chaque fois qu'ils vont aux toilettes ou quand ils sortent pour les copains.
Tous les matins, je leur fais laver les mains pour chaque activité. Des activités loin des écrans et d'Internet pour Gemaël et ses frères et sœurs. Ici, le divertissement quotidien, c'est la lecture. Chaque après-midi, cette maman de 4 enfants se transforme en conteuse et lit plusieurs passages de la Bible. C'est quoi l'arche, Brian? L'arche, c'est l'arche de Noé. Pour Aline et son mari Yann, ce rituel est un moyen de discipliner et d'inculquer des valeurs à leurs enfants. Écoutez, la lecture, ça détend les nerfs. C'est comme ils ont beaucoup de tonus, les gars, ils sont turbulents ici au squat. Je pense que la lecture pour eux, c'est un plus. Plus pour qu'ils gardent toujours le fil de la scolarité, comme on peut être contre le confinement. Malgré des conditions de vie difficiles et la prolongation du confinement, la famille d'Irois a plutôt bien accueilli la nouvelle. On reste dans les squats avec la question du suivi pédagogique pour quelques 200 collégiens et lycéens. Un suivi pédagogique afin de s'assurer que les élèves aient bien reçu leur pochette contenant leurs devoirs. Pour autant, la question de l'accès à Internet reste encore problématique. On écoute Daniel Guanéré, chargé de mission rééquilibrage au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. On voit bien là qu'il y a vraiment un réel besoin d'accompagner ces élèves qui sont déjà, on va dire, en difficulté sociale. Donc éviter justement que ces difficultés sociales, elles s'accentuent par rapport au confinement et que ça devienne vraiment des gamins en difficulté, quoi. Donc mon rôle, il est justement de venir, de vérifier pour qu'à la rentrée scolaire, ces enfants puissent avoir une attention particulière de la part de leur professeur principal et de la part des directions d'établissement. Au chapitre politique, la réunion de la commission permanente du Congrès ce samedi et l'épidémie du Covid-19 était au cœur des débats. Les élus ont examiné 2 délibérations phares, l'aide au rapatriement des Calédoniens et le chômage partiel, 2 textes adoptés à l'unanimité. Coralie Cochin. Premier morceau voté ce matin, Boulevard Vauban, l'aide financière exceptionnelle aux rapatriés calédoniens. Près de 1900 personnes sont concernées, montant estimé par le gouvernement 1,5 milliard de francs. Les premières aides devraient être versées le 16 avril et adaptées à la situation de chacun. L'aide va aller plus vers les gens qui ont une situation moins favorable que d'autres, et que ça va être traité au cas par cas. En tout cas, nous, ici, on veut que nos gens reviennent. Concernant le chômage partiel, l'autre gros morceau de cette séance, les élus ont donné leur feu vert pour s'inspirer du dispositif métropolitain plus avantageux. Les critères d'éligibilité prévus par le gouvernement ont changé. Les entreprises n'auront plus besoin de prouver une baisse minimum de 50% de leur chiffre d'affaires, mais elles devront répondre à des paramètres précis qui montrent que la crise du Covid-19 a eu un impact sur l'entreprise, comme les fermetures par arrêté ou les difficultés d'approvisionnement. Pour Virginie Ruffnac, l'objectif est clair. Que les entreprises ne licencient pas purement et simplement les salariés, puisque nous sommes dans une crise majeure. Et donc notre volonté, c'était de permettre aux Calédoniens de conserver leur emploi, pour avoir un toit, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et puis, bien sûr, pour les entreprises, pour leur permettre de passer ce cap extrêmement difficile, un report de 5 mois des cotisations sociales qu'ils devaient régler au premier trimestre de cette année. Ambitieux, ce dispositif d'aide au chômage partiel ne se fera pas sans le soutien de l'État. Or, pour l'heure, la facture reste difficile à estimer, tant que l'issue de la crise restera incertaine. Direction Koné à présent avec le secteur de l'aquaculture qui est au ralenti et cet exemple de l'usine de transformation et de conditionnement qui n'échappe pas à la crise sanitaire. Camille Monnier et David Sigal se sont rendus sur place. Ils nous expliquent comment fonctionne l'usine avec des mesures de sécurité renforcées. Regardez. La première barrière au virus se fait déjà à quelques kilomètres de leur lieu de travail. Gel et masques obligatoires pour ces employés de la SOPAC, l'usine de traitement et de conditionnement de crevettes de Koné. Tous les 30 minutes, on met de l'alcool et ça nous rassure. Et c'est pour cela qu'après, toutes les filles sont motivées aussi d'y aller au travail. Depuis le début de la crise sanitaire, difficile pour ces employés de trouver un transport. Du coup, la SOPAC a mis en place sa propre navette, un surcoût pour la société. Devant l'usine, nouveau contrôle sanitaire.
Dans cette société agroalimentaire, appliquer les gestes d'hygiène est une habitude. Mais en cette période, tout est renforcé. Restriction du nombre d'employés dans le vestiaire, équipement de sécurité individuelle intégrale en tissu et des consignes avant la prise de poste adaptée. Avant de pouvoir mettre les mains dans les crevettes, comptez 20 minutes de sécurité en plus chaque jour. Malgré ces efforts, seuls 75% de ces travailleurs saisonniers sont présents. Et les gens en fait sont restés chez eux, d'abord parce qu'on a du personnel qui vient de la côte Est et aussi parce que les gens ont peur de sortir de chez eux. Certaines tribus, ce n'était pas possible de sortir également, donc les gens ne sont pas venus travailler. Conséquence, seulement 12 tonnes de crevettes sont traitées en moyenne chaque jour. En temps normal, on aurait la capacité de faire 16 tonnes, mais actuellement, en fait, on n'a pas assez de personnel pour pouvoir traiter la demande des aquaculteurs qui sont en pleine période de pêche, parce que c'est le moment où les crevettes sont à leur taille optimale. Malgré les incertitudes, la commercialisation de la production 2020 est assurée. Elle sera principalement exportée vers le Japon, l'Europe et les États-Unis. Autre mesure de sécurité sanitaire à l'usine Le Nickel. Cette fois, le plus grand employeur privé du pays a planifié à grande échelle l'approvisionnement en produits anti-Covid-19, masques par centaines de milliers et hectolitres de produits de désinfection. Bref, une logistique très industrielle. Antoine de Teneur et Nicolas Fasquelle. Depuis une semaine, ils ont été mis sous clé au sein de l'immense dock du magasin général de Donyambo. C'est cela ? Oui, et c'est que le stock qui nous reste actuellement. Les fameux masques FFP2. La SLN en possédait déjà pour travailler en milieu poussiéreux, mais il a fallu voir plus grand avec la pandémie de coronavirus. D'abord, nous avons fait l'inventaire de ce que nous avions en stock et on s'est rendu compte effectivement qu'on n'avait pas assez de masques pour toute la SLN, Donyambo et Mines compris. Du coup, on a appelé, on a activé notre réseau à l'international. En local, il n'y avait plus rien. Donc, il a fallu contacter des fournisseurs étrangers. Actuellement, on a des masques qui arrivent notamment de Chine, de Singapour. Plus de 250 000 masques commandés. Un approvisionnement à l'échelle du plus grand employeur privé calédonien. 2000 employés à protéger pour préserver l'activité métallurgique et minière. Alors que toutes les procédures ont été révisées dans un souci d'hygiène, la société a aussi eu recours à son propre savoir-faire. Dans ce laboratoire de chimie, plus habitué au contrôle des teneurs en minerais, on prépare désormais un gel hydroalcoolique aux normes internationales. On a déjà fait à peu près 45 litres et on est encore capable d'en faire une quarantaine de litres en fonction de ce qu'on peut trouver sur le territoire. Et on fait en fonction de la demande, s'ils en ont plus au magasin général, on leur fournit ce qu'il faut. Cette volonté d'autonomie sur le long terme, on la retrouve dans le magasin général. C'est ici aussi que sont stockés les produits permettant de tout désinfecter, des cabines des engins roulant sur mine jusqu'au bureau des ingénieurs à Nouméa. On a acheté en grosse quantité. Certains produits ont été achetés jusqu'à 1 an, voire 2 ans de consommation, notamment sur des produits d'essuyage. Donc là, derrière moi, comme vous pouvez le voir. Et on a passé une très très grosse commande chez notre fournisseur en local. Une facture exceptionnelle de plus de 40 millions. Mais c'est à ce prix que la SLN espère pouvoir continuer de produire du nickel, malgré la crise du coronavirus. Dans la région, à Wallis et Futuna, le sort des résidents bloqués hors de l'archipel et leur retour se précise. Ce matin, la cellule de crise s'est délocalisée pour visiter un hôtel de Likou. L'établissement de 15 chambres servira de lieu de quatorzaine. Les précisions de Wallis et Futuna, la première. Voici une chambre type du futur sas de quatorzaine sécurisée. Il s'agit d'une des 14 chambres de l'hôtel réquisitionnées par l'État. Aujourd'hui, les décideurs sont en visite de site. Objectif, repérer les lieux pour anticiper au mieux un éventuel retour des résidents bloqués à l'extérieur. À quelqu'un qui va s'année, qui a un certain âge, qui a besoin de vivre, voilà. Cet établissement est devenu un lieu de référence dans la crise du Covid. Il le restera, car en cas de retour de voyageurs, ces derniers y seront confinés, surveillés par des soignants et des gendarmes 24 heures sur 24. Le SAS montrera que la personne, à la fin de cette quatorzaine très encadrée, sera
parfaitement saine pour le territoire et pourra reprendre une vie normale au sein de sa famille. Mettre en place un sas de quatorzaine sécurisé n'est pas sans risque. Dans le même temps, l'archipel reste une exception dans la crise mondiale du Covid. Alors si les autorités tentent le pari du rapatriement, ce sera une décision assumée. Il est vrai que depuis la fermeture des frontières, tout le monde au Fénois était d'accord sur le fait de ne pas rapatrier nos résidents. Mais à partir du 15 avril, nous saurons une bonne fois pour toutes si nous sommes réellement épargnés par le Covid. Dès lors, nous aviserons et nous déciderons définitivement du sort des résidents bloqués, voir comment on s'organise pour les rapatrier. Rapatriement ou pas, le projet SAS s'inscrit dans le long terme. Après le Covid, les frontières se rouvriront sûrement. Ce dispositif est une des réponses à la question « Que se passera-t-il lors de la rouverture des frontières ?» Vous le savez, ils sont environ 1920 résidents calédoniens hors du territoire. Ce soir, nous donnons, comme à l'accoutumée, la parole à l'un d'eux. Par Skype, nous avons joint Jean-Luc Leroux, un artiste calédonien, auteur-compositeur de musique country. Il est dans une petite ville de l'État du Texas, proche du Mexique. Il nous raconte son expérience. On l'écoute. On est confiné, on est obligé de porter un masque quand on est dans la rue. Masque qui n'existe pas d'ailleurs parce qu'on n'a pas de masque. Les masques ne sont pas disponibles pour le public, donc j'en ai fabriqué quelques-uns qui nous permettent d'aller faire des courses, de prendre la voiture. On est obligé de mettre le masque dans la voiture. Bon, voilà, on est obligé dans la rue. Autrement, il n'y a pas autant de contraintes qu'il y en a en France ou en Calédonie. J'ai eu quelques soucis puisque ma carte bleue avait été hackée, mais le problème est résolu. J'ai résolu mon problème de médication avec des substitutions de médication. Maintenant, c'est vrai que le voyage jusqu'à Tokyo sans masque, sans protection, dans ces conditions-là, pour récupérer un avion d'Air Câlin est un petit peu compliqué, très risqué pour l'instant. Donc, j'attends que les masques soient disponibles. Maintenant, j'ai pas d'urgence. J'ai un visa qui va jusqu'au 2 août de cette année. Donc, je ne suis pas dans une situation d'urgence. Maintenant, s'il faut effectivement rentrer, je rentrerai. Mon seul souci, c'est de savoir quand les lignes aériennes vont être réouvertes. Il y a un risque, effectivement, à ce que mon visa soit trop court après 4 mois. Mais ça, j'en sais rien. Voilà. Mais tout va bien. Voilà, avant de se quitter, rappel d'une de nos informations principales dans ce journal. Le confinement est prolongé jusqu'au 19 avril inclus. Les autorités l'ont annoncé ce matin, un confinement qui sera également adapté à partir du 20 avril en fonction de la situation épidémique. Les modalités d'adaptation seront connues en fin de semaine prochaine. Voilà pour l'actualité locale. À ne pas oublier demain le culte de Pâques. Dimanche demain 12 avril à 9h. Il sera célébré en direct sur NC Première depuis le temple de Montravel par le pasteur Var Kaemo. À suivre également en radio, en Facebook Live sur nos antennes. Et puis je vous rappelle notre site internet pour lire tous nos dossiers, www.lapremière.nc et la radio bien sûr pour vous informer. Merci de votre fidélité. Nous on se retrouve demain, même heure, même lieu. Excellente fin de soirée sur La Première, évidemment.